que je trouve intéressant depuis bientôt 6 ans que j'échange avec des candidats à l'entrepreneuriat, c'est une chose qui m'a surpris au départ et qui se confirme encore aujourd'hui. La majorité des personnes qui envisagent une évolution professionnelle ne sont pas en échec. Au contraire, ce sont souvent des profils performants. Ils réussissent dans leur poste, ils connaissent leur métier, ils sont reconnus dans leur environnement professionnel. Et pourtant, quelque chose commence à bouger. Pas un malaise, pas une crise, une sensation plus subtile, celle de pouvoir faire plus, mais de ne plus avoir l'espace pour le faire. Dans les échanges que j'ai avec des banquiers, des agents immobiliers, des assureurs ou des cadres commerciaux, ce point revient souvent. Ils ne veulent pas fuir leur situation professionnelle. Ils veulent retrouver ce qui les animait au départ et construire quelque chose de plus grand, plus d'impact, plus de responsabilité, plus de liberté dans leurs décisions. Et c'est là que beaucoup hésitent. Parce que l'ambition, quand elle reste contenue trop longtemps, crée une tension silencieuse. On continue à performer, mais on avance un peu moins pour soi. Si en m'écoutant, vous avez eu cette petite sensation de reconnaissance, c'est probablement que vous êtes exactement dans cette phase de réflexion dont je parle souvent avec les personnes qui me contactent. Et ce qui est intéressant, c'est que cette phrase peut durer longtemps, parfois plusieurs années. On rationalise, on se dit que c'est pas le bon moment, qu'il faut attendre une meilleure visibilité économique du marché, que les enfants sont trop petits, que la stabilité actuelle est plutôt raisonnable. Pas le moment pour entreprendre, pour cela on est bien d'accord. Mais pour d'autres, ce que j'observe, c'est autre chose. Avec le temps, ce n'est pas le poste qui devient lourd, c'est le décalage. Le décalage entre ce que la personne est capable d'apporter et ce que son cadre actuel lui permet réellement d'exprimer. C'est là que naît la frustration silencieuse. Pas une frustration bruyante, une fatigue plus subtile, celle de sentir que l'on répète plus que l'on ne construit. Beaucoup de professionnels pensent alors qu'ils doivent totalement changer de métier, alors que bien souvent, ce n'est pas le métier qui pose problème, c'est la façon de l'exercer. Ils ont toujours le goût du commerce, toujours le goût du conseil, toujours la capacité à créer de la relation. Ce qu'ils recherchent, c'est un terrain où ces compétences ont plus d'espace. Et c'est souvent à ce moment-là que l'idée d'entreprendre commence réellement à devenir concrète. Pas comme un rêve, comme une continuité logique. Et contrairement à ce que l'on imagine, ceux qui passent le cap ne sont pas les plus téméraires. Ce sont souvent les plus structurés. Ceux qui veulent avancer avec méthode, avec un cadre, avec des repères, pas seuls face au vide. La vraie question finit alors par arriver. Est-ce que je veux continuer à optimiser un système existant ou commencer à construire le mien? Certains choisissent de rester dans leur cadre actuel, pas de problème. D'autres décident d'évoluer vers un cadre plus entrepreneurial, parfois accompagné, parfois structuré. Mais dans tous les cas, le point de départ est le même. Ce moment où l'on réalise que l'on ne manque pas de compétences, on manque simplement d'espace pour les exprimer pleinement. Et ce genre de réflexion commence souvent par une simple conversation. Et vous en êtes où aujourd'hui dans votre trajectoire professionnelle? That's right. Bass drum. The bass drum.